Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, les disciples de Jean le Baptiste s'approchèrent de Jésus en disant : « Pourquoi, alors que nous et les pharisiens nous jeûnons, tes disciples ne jeûnent-ils pas ?» Jésus leur répondit : « Les invités de la noce pourraient-ils donc être en deuil pendant le temps où l'époux est avec eux? Mais des jours viendront où l'époux leur sera enlevé, alors ils jeûneront. Et personne ne pose une pièce d'étoffe neuve sur un vieux vêtement, car le morceau ajouté tire sur le vêtement et la déchirure s'agrandit. Et on ne met pas du vin nouveau dans de vieilles outres, autrement les outres éclatent, le vin se répand et les outres sont perdues. Mais on met le vin nouveau dans des outres neuves, et le tout se conserve. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. On ne met pas du vin nouveau dans de vieilles outres. À vin nouveau, outre neuve, nous dit Jésus. La vieille outre, c'est le vieil homme, c'est l'homme ancien. L'outre neuve, c'est l'homme nouveau. La vieille outre, c'est l'être humain encore revêtu du manteau du péché, encore noyé dans la boue de ses impuretés. L'outre neuve, c'est l'être humain revêtu du manteau de la grâce et lavé de toute impureté par les eaux du baptême. Alors, nous qui sommes baptisés en Jésus-Christ, nous sommes donc renouvelés, nous sommes des outres neuves, destinés à recevoir un vin nouveau, c'est-à-dire l'enseignement nouveau de Jésus-Christ, l'évangile de l'amour et de la vérité. Nous sommes donc des étudiants de l'amour et de la vérité à l'école de Jésus-Christ. Mais un étudiant a beau avoir le meilleur enseignant, il a beau avoir le meilleur enseignement, s'il ne fait aucun effort personnel, il ne réussira pas ses études, son examen. De même, un baptisé a beau avoir le meilleur enseignant, Jésus-Christ, et le meilleur enseignement, l'Évangile, s'il ne fait aucun effort personnel pour ajuster sa volonté à cet enseignant et à cet enseignement, il ne réussira pas sa vie chrétienne. C'est donc en prenant en main ma vie chrétienne que le Seigneur me seconde de sa grâce. C'est en manifestant ma bonne volonté que le Seigneur m'accompagne de sa grâce. Aide-toi, le ciel t'aidera, dit l'adage. Frères et sœurs, nous sommes des outres neuves. Alors que le vin de l'Évangile demeure pétillant en nous. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement, nous dit Jésus. Nous avons reçu gratuitement ce vin nouveau. Alors, répandons-le aussi gratuitement autour de nous et avec assurance. Que notre vie chrétienne soit pétillante d'amour et de vérité, afin que le monde reconnaisse en nous des outres neuves, contenant un vin nouveau, et qu'il rende gloire à Dieu. Vous savez, frères et sœurs, on ne se rend pas toujours compte des richesses dont nous sommes comblés par le Seigneur. Et on court souvent après des richesses éphémères. On jalouse, on envie, on critique, on se met en colère, on se fait du mal inutilement, alors que nous sommes les plus riches du monde. Si tu savais le don de Dieu, chrétien, chrétienne, Dieu a mis en toi son vin nouveau, son évangile, son amour et sa vérité. Et cette richesse dépasse infiniment toutes les pacotilles du monde, car seul est riche celui qui fait de Jésus-Christ sa seule richesse. Alors, par cette Eucharistie, frères et sœurs, rendons grâce au Seigneur d'avoir fait de nous des outres neuves
et de nous avoir remplis du vin nouveau de son amour et de sa vérité. Et je dirais même, enivrons-nous sans mesure du vin de son amour, et bien sûr, aimons-nous les uns les autres comme il nous a aimés. Amen.